Ichimoku Kinkoyo, revue de marché du 11 février 2020, il est 10h03. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très très bien. Moi, c'est mon cas. Alors, pour les personnes qui viennent pour la première fois, toujours traditionnellement, je vous propose, on va agrandir ici, de bien lire, je vous recommande très vivement de bien lire l'avertissement sur les risques, là où je suis en train de faire des petits ronds avec mon curseur. Pendant ce temps, j'indique aux personnes aussi qui viennent pour la toute première fois que ces revues de marché ne peuvent en aucun cas être considérées comme des conseils en investissement ou de partage de signaux, même si vous allez voir que je vais partager avec vous des plans de trading, parce que j'en ai quelques-uns aujourd'hui. Cela n'engage que moi, je le fais dans le cadre d'une sorte de formation continue à l'Ishimoku. Il y a des personnes, et vous êtes de plus en plus nombreux, et je vous en remercie, qui achètent mes formations. Et donc, j'anime un forum avec d'autres personnes, un blog sur les réseaux sociaux. Je fais des analyses avec Ishimoku. Je partage mes trades en temps réel sur le forum, ainsi que mes plans de trading dans le souci d'informer sur le fonctionnement de l'Ishimoku, c'est-à-dire mon regard sur l'analyse du marché, sur un graphique boursier au travers de l'Ishimoku, et en aucun cas un conseil en investissement ou un partage de signaux. Ces revues de marché n'ont pas pour but non plus de vous apprendre à utiliser l'Ishimoku. C'est pour cela qu'il y a le forum, le blog et accessoirement les formations. Vous avez des tutos aussi sur le site ici. Je suis en train de les refaire les uns après les autres. Ça me prend du temps. J'ai refait Ishimoku. Qu'est-ce que c'est? Tenkan-sen, Kijun-sen, le nuage, me semble-t-il, il y a quelque temps. Je dois faire les autres. Prochainement, je proposerai aussi sur le site une mini formation tout à fait gratuite pour les personnes qui débutent sur ce qu'il faut savoir quand on débute et même avant même de s'intéresser à l'Ishimoku. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et pour avec ce petit webinaire, vous avez je ne sais jamais comment on appelle ça, une fenêtre de configuration, enfin un petit objet, ce qui apparaît sur votre écran normalement, avec un tableau dans lequel vous avez un petit rectangle. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble parce que j'ai pas le même moi en tant que personne qui anime le webinaire, sur lequel il y a questions et c'est là où vous pouvez poser vos questions et où je lis toutes vos questions euh, sans en exclure aucune. Et c'est comme ça que, en lisant dans ces carreaux de questions, je vous vois me saluer, me dire bonjour et dire bonjour aussi aux autres participants. Et c'est toujours un grand moment de plaisir. Donc bonjour Christian, bonjour Philippe et bonjour Dominique, bonjour Damien, Salomon depuis la Côte d'Ivoire, bonjour Don Tony, bonjour Didier, retour après 15 jours de ski, très heureux de te retrouver. Ben écoute, je suis très content que tu aies profité de la neige Didier, je suis aussi heureux de te retrouver. Le son est OK, merci de me le confirmer. Bonjour, son et image OK, me dit Anthony, c'est super. Parce que d'habitude, je demande, là, j'ai pas demandé, donc merci d'y avoir pensé, c'est très gentil. Andrew qui salue tout le monde, etc., etc. Joe, Jean, Stéphane, Mathieu, euh, Sylvie, Jackie, Jean-Claude depuis le Japon. Aujourd'hui, c'est jour de fête au Japon. D'ailleurs, les marchés sont fermés. Bonjour Eline, bonjour Christian, Terry, Wilfried, Stéphane. Christian, ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu, Christian. Comment vas-tu? Donc bonjour à toutes et à tous et tous ceux qui sont en train d'arriver, qui petit à petit, Philippe, nouveau parmi nous, on te salue Philippe, Célia, bonjour. Et voilà, je vais arrêter de dire bonjour parce que vous allez arriver au fur et à mesure du webinaire de plus en plus nombreux. Et si je dis bonjour à tout le monde, on va y passer l'heure entière à la place de regarder les graphiques. Donc sur ce, pendant cette petite aparté, tout le monde a lu l'avertissement sur les risques, donc je vais pouvoir basculer sur ma plateforme Pro Real Time. Et donc là, je suis sur le CAC. Alors, je vous explique ce que l'on va faire. Vous m'avez envoyé pas mal de questions, dont certaines très pertinentes. La qualité de vos analyses, c'est pas du tout pour faire de la pub, mais alors vraiment, croyez-moi, parce que dans ce monde, dès qu'on dit quelque chose du trading, tout le monde y voit une volonté de vendre absolument quelque chose. Donc oui, je vends des formations et c'est très clair, mais tout ce que je ne dis n'a pas pour objectif de vendre mes formations. Il ne faut pas non plus exagérer. Mais cela dit, je voudrais dire qu'il y a des personnes en ce moment qui ont acheté mes formations, qui proposent des analyses sur le forum ou notamment
Sébastien, je pense à Sébastien, mais d'autres aussi, qui m'ont envoyé des analyses par mail que je regarde aujourd'hui. Vos analyses sont extrêmement bien construites, très précises, vraiment une belle méthodologie d'analyse et une belle construction de plan de trading. Vraiment, félicitations, bravo. Ça me fait très plaisir. Donc je vous dis, on va commencer par les questions que vous m'avez posées, les analyses que vous m'avez demandées. Ensuite, je vais partager avec vous des analyses sur lesquelles je vois des plans de trading qui vont permettre aussi de revenir sur celles que j'ai faites devant vous mardi dernier, voir où on en est, ça n'a pas beaucoup évolué. Et puis on terminera là-dessus. Très rapidement, avant de commencer, parce qu'il faut bien le faire, puisque ça intéresse énormément de monde, comme je disais hier sur Twitter, je suis surpris, je reçois de plus en plus souvent de mails. Des fois, ça me surprend vraiment, de personnes qui me disent, voilà, je démarre dans le trading, je m'intéresse à vos formations, est-ce que grâce à vos formations, je peux devenir gagnant en tradant le DAX? Alors déjà, pour devenir gagnant, il ne s'agit pas de maîtriser uniquement l'outil d'analyse technique qu'est l'Ishimoku, mais vous le savez, il y a la gestion du money management, la gestion de nos émotions, il faut acquérir de l'expérience, tout ne se fait pas du jour au lendemain. Et pourquoi le DAX? Écoutez, je ne sais pas, mais il y a toute une série d'actifs, actions, forex, indices, autres. Il n'y a pas que le DAX dans la vie, et surtout en ce moment, je considère que c'est pas facile, à moins d'être un acheteur permanent. Donc depuis certaines semaines et depuis quelques mois, les acheteurs permanents gagnent de l'argent. Alors il ne faut pas vendre au moment où il y a des corrections, parce qu'à ce moment-là, ça peut être aussi très compliqué. Mais il ne m'apparaît pas simple de vendre ou d'acheter des indices. On ne va pas y passer un quart d'heure, puisqu'on y a passé déjà un certain temps mardi dernier. Il y a la situation en Chine, les usines qui ferment, mais qui ne réouvrent pas, mais qui peut-être vont réouvrir. Les problèmes de stock que vont provoquer ces fermetures d'usines dans le monde entier. Déjà au Brésil, ils ont pratiquement plus rien à mettre dans les magasins. Aux États-Unis, ça commence à être le cas aussi. Nous ne savons pas. Moi, la vérité, c'est que je ne sais pas. Je ne fais qu'entendre les experts. Certains nous disent qu'avec le coronavirus, tout va bien, c'est moins grave qu'un rhume. D'autres qui nous disent, oh là là, on n'a pas vu ce qu'on devrait voir, vous allez voir, panique à bord, ça va pas être simple. En réalité, moi, j'en sais rien. En tout cas, ce que je constate, c'est que les indices, on va regarder le SP500 en daily, ne savent que monter, quoi qu'il arrive, rien ne les arrête, selon moi. C'est mon biais psychologique. C'est malsain, cette progression constante comme ça n'est pas justifiée par rapport à des critères économiques. Alors, je sais bien que le marché est inondé de liquidités de la part des banques centrales et qu'elles ne savent tellement plus faire de leur argent qu'à part les placer en bourse, il n'y a pas grand-chose à faire et donc cela provoque la progression constante des indices. Mais à un moment donné, il faudrait peut-être au minimum laisser ce marché respirer et il semblerait qu'il ne respire même pas et les événements mondiaux auxquels on assiste qu'il soit d'une acabit ou d'un autre, ne permettent même pas. On a eu cette forte correction ici sur la Tenkan-sen suite au début des annonces de coronavirus, des augmentations, ça a créé une mini panique, mais qui n'a pas duré longtemps et depuis, ça ne fait que continuer de monter et même battre. On le saura que vendredi, mais en séance d'ici à la clôture de vendredi, nous sommes déjà sur le SP500. Là, je suis sur le futur en train de battre des plus hauts historiques par rapport au niveau de clôture précédent. Je dis bien au niveau de clôture précédent, parce que si on tient compte de la mèche qui est au-dessus de ce chandelier, de ce passant de ceinture, on voit que les prix, vous savez que l'extrémité des mèches font support résistance, des chandeliers japonais, donc on voit bien que les prix sont en train de stagner à ce niveau-là. Vont-ils le casser ou pas? J'en sais rien. On est en surachat permanent, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 semaines consécutives de hausse, c'est juste dingue, avec une correction liée à un mouvement psychologique suite au coronavirus, ce n'est rien d'autre que ça, et puis finalement, le marché se dit à tort ou à raison, moi j'en sais rien, et peu importe ce qu'on en pense, on ne traite pas avec des biais, en tout cas ça continue à progresser. Donc dans ces conditions-là, trader les indices me paraît kamikaze et casse-gueule, donc je ne le fais pas. Éventuellement, je peux entrer vite fait ici, aller chercher quelques points sur un indice en intraday, mais même pas de quoi y rester la journée et encore moins quelques jours. Donc si on revient sur le graphique journalier, on voit qu'on est encore en extrême surachat. Les prix se sont considérablement éloignés de la Tenkan-sen dès que le marché a considéré que finalement tout allait bien en Chine et qu'il n'y avait pas de quoi s'affoler et que la banque centrale est intervenue en Chine et que les banques centrales américaines et autres pourraient aussi intervenir. On peut l'envisager. Donc cela fait monter les indices, mais j'ai peur que ce soit un géant au pied d'argile
Bref, en réalité, j'en sais rien parce que aussi, il y a de nombreux analystes qui parlent du géant au pied d'argile depuis des années, depuis des mois, et argile ou pas argile, ça ne fait que monter. Donc, je ne considère pas qu'il faille vendre des indices qui ne savent que monter. De là à les monter, à les acheter avec un élastique comme ça aussi tendu, ça m'apparaît tout aussi compliqué. Donc, j'en dirai pas plus aujourd'hui parce que sinon je ne vais faire que radoter et répéter ce que je dis sans arrêt et nous allons perdre du temps. Donc, on regarde ici que le Dow Jones n'est pas loin non plus de ses plus hauts. Donc finalement, les gens qui veulent absolument trader le DAX, étant donné que les indices américains sont sur des plus hauts, tant qu'ils ne les cassent pas, le DAX va avoir du mal à casser. D'ailleurs, la légère progression qu'on a pu constater sur les indices américains n'a pas permis au DAX de casser sa dérive latérale, son range parfait hein, du point de vue de l'Ishimoku. Vous voyez comme le nuage ici s'affine, hein, manque de volatilité sur les séances précédentes. Nous avons ici la SSB alignée au plat qui jaune ici. Nous sommes dans une parfaite dérive latérale. Certains, puisqu'on est en haute tendance, parleront de double top, de triple top. Donc un double top, un triple top ou un double bottom ou un triple bottom, ce n'est rien d'autre qu'un range en bas ou en haute tendance. Et ce n'est pas pour rien qu'on attend la cassure de la fameuse ligne de coup pour savoir si, oui ou non, nous pouvons parler de cette figure. En attendant, nous voyons les prix dériver entre les 13 580, 13 600 si on tient compte des mèches et un peu plus sur le futur, et en bas sur les 12 918. Donc, regardez, l'avalement ici aurait pu être vendu, hein, comme avaient été vendus les chandeliers ici de retournement précédent, mais moi, je ne m'y risquerai certainement pas, puisque quelles que soient les circonstances techniques, visuelles, graphiques, géopolitiques, guerrières et autres, les indices ne savent que monter. Donc, dans ces circonstances-là, soit on achète les cassures et on trade après les throwbacks et on continue à rester dans la tendance, soit on s'abstient, mais en tout cas, on ne vend pas. Voilà, je reviendrai voir ce que vous me dites. Alors, trading range sur le H4. Ah non, Mathieu, tu me parles d'autre chose, de roi UD. Ça, on verra tout à l'heure. Euh, donc, maintenant que l'on a fait les indices, nous avons aujourd'hui Sébastien, donc je disais, sur l'action HD. Donc, on va aller regarder l'analyse de Sébastien pour que je puisse lui répondre. Alors, c'est une action américaine. Moi, les actions américaines sur ma plateforme Pro Realtime, je ne les traite pas, donc je ne les ai pas activées. Donc, c'est pour ça que j'ai un différé de 15 minutes. Mais enfin, cela ne va pas perturber notre analyse de long terme. Sébastien nous dit que sur le mensuel, il constate sur une ligne de tendance qu'il trace comme ça, puisqu'il a joint sa demande d'analyse à un graphique, sur une ligne de tendance, me semble-t-il, hein, si je dis pas de bêtises, que tu traces comme ça, Sébastien. Alors, c'est toute la problématique des lignes de tendance. Tu peux absolument tracer ta ligne de tendance comme cela. Donc, tu relis les niveaux de clôture sur ton graphique. C'est pour ça que je me permets de faire la même chose. Donc, en reliant les niveaux de clôture, c'est parfait. Maintenant, si on étire cela comme ça, il faut faire attention et ça correspondrait à ce que tu dis plus tard. On peut aussi peut-être plus proprement tracer notre ligne de tendance ici et considérer que la ligne de tendance ici en bas n'a pas été atteinte si on tient compte des mèches et notamment de ce point central qui est ici. Alors ça se discute, hein, les mèches ou pas les mèches, mais c'est pas le sujet de cette revue de marché. Donc, sur cette ligne de tendance que tu traçais donc comme ça, donc je vais la remettre là comme tu l'as, tu vois une succession de doji sur cette ligne de tendance sur le mensuel qui est une très bonne observation. Ensuite, en hebdomadaire, tu bascules en hebdomadaire et en basculant en hebdomadaire, on voit que nous avons la possibilité, hein, comme je le disais précédemment, de tirer la ligne de tendance, mais enfin bon, on va pas non plus. Voilà, on va essayer si j'arrive à. Donc, si on étire la ligne de tendance en tenant compte des points de contact qu'il y a ici, il y a encore de la marge et ça va correspondre à ce que tu nous dis plus tard. Sur l'hebdomadaire, tu constates que les prix sont en train de travailler la zone d'équilibre, donc c'est parfait comme observation de cette dérive latérale dont le point haut est ici et le point bas est ici, avec en point pivot notre SSB comme d'habitude. Et tu remarques aussi cette extension de SSB, donc à 42,06. 42,06, donc extension de SSB ici à 42,06, aligné à un plat qui jaune qui se trouve ici. Nous sommes tout à fait d'accord jusqu'à présent. Que tu considères être comme une grosse résistance. C'est vrai que ça a fait un moment que ça ne passe pas sur ce niveau-là. Les prix peuvent aller chercher la borne basse du range. Donc, si les prix vont chercher la borne basse du range, ce qui me paraît tout à fait logique, puisqu'on est parti du bas,
on est allé chercher le haut, et la logique voudrait qu'on retourne chercher le bas. Donc ici, les prix dégringolent, se replient au niveau de la zone d'équilibre, et pourraient tout à fait revenir sur le bas de la zone d'équilibre. Ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, nous aurions eu raison de tracer notre droite de tendance plus basse, d'accord? Donc on va oublier la droite de tendance et on va tenir compte du range, ce qui me paraît plus approprié ici et maintenant. En daily, donc tu fais une belle analyse, Sébastien, une très belle analyse sur plusieurs unités de temps. En daily, on a cassé un range. Alors en daily, vous savez, hein, les fameuses poupées russes, hein, les boîtes dans la boîte de la boîte, on a cassé un range ici. Et les prix se replient sur la Kijun-sen. La question est, si les prix cassent les 42,06, les 42,06 étant, on revient sur le graphique hebdomadaire, le niveau de résistance que tu as détecté, 42,06 ici, hein, si les prix venaient à casser les 42,06. D'ailleurs, j'ai entouré cette mèche parce que, attention, hein, on voit bien qu'ici, il y a un autre niveau de résistance juste au-dessus. Donc la question que tu poses, si les prix venaient à casser les 42,06, est-ce que nous pourrions rentrer à l'achat? Ce qui m'embête, c'est l'extension de SSB Hebdo à 42,80, c'est-à-dire 42,88, c'est-à-dire ici. Donc en gros, tu te poses la question de savoir si les prix venaient à casser les 42,06, on va dire passe au-dessus des 42. Est-ce qu'on peut acheter? Moi, ça me paraît délicat. Je dirais qu'il faudrait attendre exactement tel que tu le dis. Il faudrait attendre. Regarde, cette mèche, il y a eu une tentative. Hein. La semaine dernière, les prix ont tenté de casser tel que tu le dis. Ils n'ont pas réussi à le faire. Donc, de toute manière, tant qu'on ne passe pas au-dessus des 42, c'est compliqué. Moi, j'aurais tendance à attendre que les prix cassent au-delà des 43,28. Au-delà des 43,28, la probabilité pour que les prix recassent la zone d'équilibre qu'on a vue en hebdomadaire pour revenir chercher le haut de la dérive latérale ici est important. Une autre possibilité, c'est d'effectivement attendre que les prix reviennent chercher la borne basse de cette dérive latérale. Parce que tant qu'on ne casse pas la zone d'équilibre ici en hebdomadaire, on ne peut pas savoir. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne dans mes formations. La zone d'équilibre est une zone sur laquelle il ne faut pas trader. Donc, tant qu'elle n'est pas cassée, on ne peut pas savoir. Donc, effectivement, la cassure effective des 42,06 peut être un signal en faisant attention aux 43, hein, tel que tu viens de le dire. Ça peut être un signal au-delà de ces niveaux. Il faut vraiment casser ces niveaux, mais moi j'attendrai qu'on casse toute la zone du nuage ici, c'est-à-dire au-dessus des 43. Au-dessus des 43, je me trouverai plus serein pour entrer en position. A contrario, on peut aussi tout à fait redescendre sur la borne basse de ce range. Donc pas d'achat selon moi tant qu'on n'a pas cassé franchement les niveaux des 43. Pour les raisons que tu évoques toi-même. Donc c'est une excellente analyse. Nous avons ensuite et un bon plan de trading. Alors après, je n'ai pas, il faut bien évidemment tenir compte des fondamentaux de cette action et de ce secteur. Felipe sur Peugeot, est-ce le moment d'acheter le rebond en weekly avec un stop sous la mèche et viser la Kijun ou la zone d'équilibre? Tu m'indiques aussi, et ça c'est un aparté, que ton mot de passe et ton login sur le forum ne fonctionnent plus et que tu m'as envoyé un mail. Alors j'ai dû le zapper. Il faudrait que tu puisses me renvoyer, s'il te plaît, un mail avec justement ton login et ton mot de passe et l'email que tu utilises sur le forum pour que je puisse regarder ce qui se passe. Alors, Peugeot. Peugeot en hebdomadaire. Donc, nous y sommes. Donc, Felipe nous dit, est-ce le moment d'acheter le rebond en weekly? Donc, le rebond en weekly ici, me semble-t-il. Hein. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Donc, moi, je ne pense pas. Pourquoi je ne le pense pas? Toujours pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que lorsque l'on fait de l'analyse technique, il faut avoir une attitude redondante. Il faut fonctionner toujours de la même manière. Ce n'est pas parce qu'on fonctionne toujours de la même manière que les choses vont toujours se passer de la même manière. Mais il faut bien se fixer des règles parce qu'il y a tellement il y a tellement de possibilités en analyse technique et en trading que si on ne se fixe pas systématiquement les mêmes règles pour agir, on est toujours un peu perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on s'autorise à acheter le rebond ici en hebdomadaire sur Peugeot, pourquoi pas? Mais la fois d'après, les prix vont faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire probablement venir chercher le support qu'il y a juste en dessous, puisque ici, nous pouvons effectivement tracer plusieurs boîtes. Ici, tu as raison, nous pourrions tout à fait tenir compte des niveaux de support qu'il y a ici, hein, qui vont d'ailleurs jusqu'ici. Alors attendez.
On voit bien qu'ici, nous avons un niveau de support parfaitement bien établi avec ce marteau doji qui a rebondi ici. Le doji, puis hop, ici, les prix sont venus chercher le support en dessous. Et puis là, les prix n'ont pas véritablement réussi à atteindre le support, ils sont repartis en haut. Donc, il serait légitime, tel que tu le fais, d'envisager d'acheter avec cet avalement haussier sur la borne base de cette dérive latérale avec un stop en dessous et aller chercher la zone d'équilibre qui se trouve ici ou voir ici la SSA qui m'apparaît comme étant plus la zone d'équilibre que la SSB qui se trouve ici. Néanmoins, tout dépend de notre manière d'agir. Moi, dans ma façon d'agir, même si je ne le fais pas systématiquement et qu'il y a toujours des exceptions, je l'ai montré avec Euro-USD la semaine dernière, je considère que lorsque le marché, il faut savoir que le marché, c'est quelque chose qui n'est pas quelque chose d'intelligent. Le marché, c'est la résultante d'une action psychologique de masse. C'est-à-dire que la masse voit au même moment exactement la même chose. La masse a appris, comme nous, à repérer des niveaux de résistance et des niveaux de support. Lorsque la masse voit un support ici avec lequel il y a un avalement, elle peut rentrer en position, c'est ce que l'on fait, c'est pour ça que Felipe, tu l'envisages aussi. Mais une partie de cette masse qui peut être plus importante voit que juste en dessous, il y a un autre niveau de support. Et en général, lorsque la masse voit que juste sous un support, il y a un autre support, très souvent, la probabilité est forte, puisque nous n'avons pas de certitude en trading, mais la probabilité est forte pour que le marché aille la chercher. C'est une récurrence. Donc, à partir du moment où on a observé cette récurrence, on peut faire ce que tu envisages de faire ici, mais avec le risque que la masse, finalement, décide d'aller chercher le bas du rectangle qui est ici. Donc, personnellement, moi, si je devais trader l'action Peugeot, j'attendrais que les prix viennent chercher ce niveau de support pour entrer à l'achat. Maintenant, je peux très bien attendre que les prix viennent chercher ce niveau de support et qu'ils n'y aillent jamais. Et à ce moment-là, il ne faut pas avoir de regrets, puisqu'on agit toujours de la même manière. Si les choses se passent telles qu'on les a prévues, telles qu'on a prévu d'agir, c'est bien. Sinon, ça fait partie du trading. Il ne faut pas avoir de regrets. Donc moi, dans ma méthodologie d'analyse, lorsque je vois un support qui permet au prix de réagir, je n'entre pas forcément parce que je vois comme la masse qu'il y a un support juste en dessous et je pense que ce support peut attirer les prix alors que je serais rentré à l'achat, donc ce serait ballot. Mais sinon, à part ça, ton analyse est très bonne, Felipe. Félicitations. Pour viser donc la Kijun et la zone d'équilibre. Absolument, tu peux le faire, mais avec alors, il n'y a pas d'augmentation de volume véritable. Si encore on avait eu une grosse augmentation des volumes, pourquoi pas. Mais moi, je ne le ferai pas. Tu me diras ici, il n'y avait pas eu d'augmentation de volume pour autant. Voilà pour Peugeot. Stan, je suis à la vente sur EuroCAD, euro-dollar canadien. Alors, EuroCAD. Je suis là à la vente sur 1,4546. Alors, on va essayer de trouver. On va se mettre en daily parce que si tu m'as dit après, tu es rentré après la légère accumulation H1. Alors, EuroCAD. Je sais pas. Alors là, franchement, la légère accumulation H1, ça doit être ici. Je suis à la vente à 1,4546. Voilà, c'est pile poil quelque part par là. 1,45. Bon, peu importe comment tu es rentré, la question est que tu es à la vente. Alors, on va faire le ménage sur ce qu'on en avait fait la dernière fois. On va enlever ce qui n'est pas d'utilité immédiate ici. Et maintenant, alors là, on va s'aligner ici, c'est plus simple. Donc là, on est dans un exemple similaire. Par exemple, c'est exactement ce que je vous disais, vous voyez. Moi, je n'aurais pas acheté ici puisque je me dis, il y a un support juste en bas et le marché n'est jamais allé le chercher. Pourtant, il était allé le chercher ici, il était allé le chercher ici. Donc, vous voyez, tout est aléatoire. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais la probabilité que pour que le marché aille le chercher est forte. Mais pour autant, là, on voit qu'il n'y a pas de certitude puisque c'est exactement le contraire qui s'est passé. Donc, je reviens sur Stan. Eurocad, j'ai acheté à 1,4546. Donc, 1,45. Tu as vendu, pardon, à 1,4546. Donc, on va le matérialiser. 1,45. Grosso modo, par ici. Tu as acheté ici. Tu as acheté la cassure ici de ce support intermédiaire. La cassure de ce support intermédiaire. Alors, suite à la cassure des plus basses légères accumulations H1, stop à 1,4583. 1,4583. Donc le stop ici au niveau de la Kijun, grosso merdo. Je vise le bas du range daily. On est sur le bas du range daily, c'est-à-dire à 1,4470. 1,4470 si on ne tient pas compte des mèches, 1,4470.
Donc encore une fois, nous voyons quelqu'un qui, suite à mes formations, hein, que ce soit Felipe, Stan, Sébastien, vos analyses sont superbes et surtout elles vous donnent des plans de trading qui sont tout à fait intéressants. Alors c'est toujours compliqué de vendre ou d'acheter lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, hein, ça il faut en tenir compte, puisque tu as tout à fait raison, la probabilité, Stan, pour que les prix reviennent chercher le bas de la dérive latérale daily ici, qui est ton niveau d'objectif, est très forte. Le problème, c'est que les prix ici baissent depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours consécutivement sans arrêt. Et à un moment ou un autre, il va y avoir une respiration qui va remonter les prix. Hein, c'est normal, hein, c'est comme ça que ça fonctionne le trading, pour que finalement les prix reviennent chercher la dérive latérale qui est ici. Donc ton plan est bon, ton objectif est bon, ton entrée est bonne, elle est peut-être contestable au niveau de la survente. On n'entre jamais en position lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, puisque la Tenkan-sen a vocation à coller au prix. Et lorsque l'on entre trop près de la Tenkan-sen, souvent les prix reviennent la chercher ou rentrent en dérive latérale le temps qu'elle revienne coller au prix. Donc s'ils reviennent la chercher, tu risquerais de perdre ton trade suite à un mouvement de repli pour que finalement les prix aillent chercher la borne basse. Mais pour le moment, franchement, tu n'as pas de quoi t'inquiéter. Tu peux éventuellement mettre ton stop à zéro ou tenir ta position, puisque finalement, ça a l'air de vouloir y aller. Alors attention, parce que là, on travaille à un niveau de support intermédiaire. Donc éventuellement, on peut affiner sur des unités de temps plus courtes. Le niveau de support intermédiaire que l'on est en train de travailler, on le voit bien ici. Je ne serais pas étonné que suite à toute cette dégringolade depuis hier, les prix reviennent à minima chercher la Kijun-sen ici, à minima, hein, pour revenir chercher ensuite le bas du range. Donc ton plan est bon. La seule problématique, c'est la survente. Mais ton plan est très bon, Stan. Ton plan est très bon. Donc tu dois gérer la problématique de la survente. Dominique, analyse, s'il te plaît, Patrick, peux-tu faire une analyse de l'euro GBP daily compte tenu de l'énorme survente que je vois sur le mensuel? Alors, euro GBP en daily. Alors, on va se mettre sur le mensuel. L'énorme survente que je vois sur le mensuel. On fait le ménage. Alors, elle est où la Tenkan-sen? Elle est confondue dans la Kijun-sen, donc elle est ici. Donc, effectivement, il y a une énorme survente. Et peux-tu faire... Alors, bon, là, nous avons un niveau de support énorme, qui est ce plat SSB qui se trouve ici aligné à ce plat Kijun. Et on voit bien par le passé que cette zone, on voit bien ici des débordements des prix, donc on pourrait même s'amuser, c'est pas pour rien que nous avons eu une mèche ici. Et donc maintenant, si à partir de cet état de fait sur le mensuel, nous rebasculons sur un graphique journalier, peux-tu faire une analyse daily compte tenu... Alors la question sous-jacente, j'imagine, hein, Dominique, est de savoir si, vu la survente, je peux envisager d'acheter l'euro GBP. Ben, la réalité, c'est que j'en sais rien. Les prix ici ne sont pas... Ils y sont... Là, c'était quand? Le 17 décembre. Les prix sont en daily sont enfermés dans cette espèce de dérive latérale interminable. On pourrait faire des boîtes dans la boîte de la boîte. Encore une fois, les poupées russes, hein, les fameuses poupées russes. Donc on va le faire. On va prendre le temps de le faire. Alors l'euro GBP, c'est une paire que j'aime pas du tout trader parce que moi je dirais que là, pour le moment, le juge de paix, c'est la boîte, hein. Ça, on va le dégager. Les prix sont là. Ici, nous avons notre niveau. Si les prix sortent ici des 0,8396, on va dire les 0,84, probablement, si les prix en sortent, il y a une cassure proche de la Tenkan-sen, on peut rentrer sur cassure. Si la cassure se fait loin de la Tenkan-sen, on est condamné à attendre le pullback. Et à ce moment-là, la probabilité pour que les prix reviennent chercher le bas de cette dérive latérale, c'est-à-dire la zone de SSB que nous avons vu ensemble, qui est un énorme support sur le graphique hebdomadaire, est très probable. Maintenant, si on tient compte du fait que ce support a déjà été atteint ici, donc là, les prix par rapport à ce support, regardez la précision de l'Ishimoku encore rebondissent. Et ici, nous sommes dans une sorte de dérive latérale, d'indécision. Et si les prix en ressortent, la probabilité pour qu'on aille chercher le haut de cette dérive latérale ici est importante, voire qu'on progresse encore davantage. Donc de toute manière, il faut attendre la cassure de cette boîte intermédiaire et éventuellement de la grande boîte. Si on sort de la grande boîte par le haut, ce sera certainement pour inverser la tendance et partir sur une tendance
haussière. Si on casse par le bas, on ira chercher de nouveau des plus bas. Ici et maintenant, pour pouvoir trader à partir du daily tel que tu me le demandes, il est impossible de faire quoi que ce soit tant qu'on ne sort pas de cette boîte. On peut continuer à trader dans cette boîte, mais à un moment donné, ça va sortir par le bas pour aller chercher ce niveau ou par le haut pour aller chercher ce niveau. Donc il suffit de baliser comme ça notre graphique et nous savons que les prix, lorsqu'ils sortent des balises que nous avons tracées, eh bien, la probabilité pour qu'ils aillent chercher la balise suivante dans un sens ou dans l'autre est importante. Voilà pour l'euro GBP. Et pour terminer, dernière demande d'analyse, nous avons Eline sur Natixis. Donc, alors, on va aller appeler le graphique de Natixis. Bien. Donc, sur Natixis, je vois un avalement haussier en hebdomadaire avec le chandelier de vendredi sur la Kijun. Donc, pour que nous puissions le voir avec toi, Eline. Effectivement. Mais alors c'est très bien, c'est parfait, Eline, magnifique observation. Maintenant, il faut savoir que un avalement haussier ou un chandelier de retournement, quel qu'il soit, n'a une véritable valeur et un véritable sens que lorsqu'il est pris sur un creux ou sur un sommet ou sur un niveau de retracement, comme peut tout à fait être la Kijun-sen, tu as raison, à condition que ce soit en tendance. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on n'a pas d'exemple. Où est-ce qu'on aurait admettons ici, là, qu'on ait une Kijun-sen. Vous voyez, ici, on a une Kijun-sen, ou une droite de tendance, peu importe, un niveau de retracement. Vous voyez, ici, par exemple, nous avons bien un niveau de retracement au niveau de cette ligne de tendance. On pourrait imaginer aussi au niveau du pic de Kijun-sen. Donc, les prix montent, retracent sur la ligne de tendance et à partir de ce support ou de ce niveau de retracement, dessinent un avalement. Là, c'est valable. Où est-ce que j'ai un exemple plus précis? Par exemple, ici, vous voyez, nous avons une tendance baissière, nous avons une dégringolade des prix. Nous avons ici une dégringolade des prix, un repli, comme je vous le disais, lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, on n'entre pas en position, parce que sinon nous pouvons prendre en boomerang le retracement des prix au niveau de la Kijun-sen, et à partir de ce niveau de Kijun-sen, qui est un niveau de retracement d'un mouvement baissier, nous avons une couverture en nuage noir, donc ça c'est valide, parce que c'est en tendance. Par contre, lorsque c'est en range, l'avalement ou le chandelier de retournement, va avoir un véritable sens lorsqu'il est en haut du range ou en bas du range. C'est-à-dire qu'ici, ce petit marteau pourrait être pris en considération, ce marteau peut être pris en considération, cette étoile filante ici peut être prise en considération, mais là, l'avalement se fait bien au niveau de la Kijun-sen, mais on ne peut pas considérer cette Kijun-sen comme un niveau de retracement dans un mouvement tendanciel puisque nous sommes en dérive latérale, en range. C'est là où il faut distinguer l'utilisation de l'Ishimoku en fonction de si on est en tendance ou si on est en range. Donc en range, l'avalement aussi ici n'a pas de signification précise, de valeur véritable. On ne peut pas acheter suite à cet avalement sur la Kijun-sen ici puisque c'est au niveau d'un range. Au niveau du range, la seule chose qui va nous intéresser, c'est soit les chandeliers de retournement en haut, comme je viens de l'expliciter ici, ou en bas pour acheter ou pour vendre à l'intérieur dans le range, pour viser soit la zone d'équilibre, soit la borne opposée, ou bien la cassure. Si les prix cassent et lorsqu'ils cassent, ils reviennent tester la borne haute de ce range et sur cette borne haute, ils dessinent un avalement, à ce moment-là, on pourra utiliser l'avalement. Sinon, on ne peut pas tenir compte de cet avalement. Voilà, entre autres, les choses que j'enseigne dans mes formations sur les chandeliers japonais. Sur où savoir utiliser les chandeliers japonais, entre autres. Parce que si c'était que ça, il n'y aurait pas d'intérêt à faire cette formation. Donc, du coup, possibilité de casser le range entre 3,40 et 4,44. Donc, 4, voilà, où est-ce que tu 4,44, le haut de ton range. Donc, l'avalement qui est ici n'indique en aucun cas une possibilité de casser le range. En aucun cas. Tant que ce n'est pas cassé, ce n'est pas cassé. Par contre, si ça casse, à ce moment-là, tu pourras viser à partir des unités de temps supérieures d'autres niveaux de l'Ishimoku. En attendant, on continue à trader le range ou on s'abstient. Voilà, je regarde si vous avez des commentaires et des questions et ensuite je passe à mes propres plans de trading à partager, que je vais partager avec vous d'un point de vue tout à fait pédagogique sur l'Ishimoku et en aucun cas en tant que partage de conseils en investissement ou de signaux de trading. Christian, réveil très tôt en Guadeloupe pour la revue de marché en direct. Mais quel honneur tu nous fais, hein. C'est vraiment très 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 gentil de se réveiller si tôt. J'espère que tu n'es pas déçu de t'être réveillé si tôt.
Ça s'appelle un onglet de configuration. Merci Thierry, le rectangle là où on peut poser les questions. Merci beaucoup. Donc plein de nouvelles personnes qui sont arrivées qui nous disent bonjour. Alors, opportunité peut-être sur l'euro AUD, nous dit Mathieu. Je le note, j'irai voir ça tout à l'heure. En fin de revue de marché, euro AUD. Trading range sur 4 heures. On est sur la borne basse avec un marteau doji et un léger ressaut. Qu'en pensez-vous? Euro AUD H4. Range, je le note et j'irai voir ça à la fin. En réalité, c'est même un doji en croix et le ratio sûrement pas top. Alors, Pierrick, et le ratio sûrement pas top. Alors, certainement, je ne sais plus par rapport à quoi. Attention, GBP, Pierrick, nombreuses annonces à 10h30. Bonjour Patrick, décidément en ce moment, je n'arrive pas à assister au live. Bon, mieux vaut tard que pas du tout. Bonjour Evelyne, mais tu es là, donc tu es avec nous. Le ratio, c'était sur Euro-GBP, nous dit Thierry, absolument. Donc, on vient de parler de GBP-USD et des annonces à 10h30 qui viennent de passer, on va aller regarder, puisque GBP-USD, souvenez-vous, j'en ai parlé mardi dernier en indiquant mon plan de trading dans une configuration qui est assez similaire à celle que l'on a vue précédemment, c'est-à-dire une boîte dans la boîte. Donc la boîte dans la grande boîte vient d'être cassée hier. En clôture journalière, elle a été cassée. Donc, théoriquement, nous pourrions considérer cette cassure comme un théorique signal de vente pour venir chercher la borne basse de cette dérive latérale. Je vois qu'il y a toute une série de supports intermédiaires dont il faudra aussi se méfier. C'est ici. Mais puisque lorsque l'on fait de l'analyse technique, il faut être logique, qui dit cassure de boîte pour aller chercher le support suivant que le marché voit massivement, hein, la fameuse psychologie de masse dont je parlais tout à l'heure, la probabilité est très probable pour que nous allions chercher ces niveaux. La probabilité est très probable. Ça, c'est je viens de prendre conscience de ce que je viens de dire. C'est excellent. La probabilité est très probable pour que nous allions chercher le bas de cette dérive latérale. Mais je disais aussi que l'on ne vend et on n'achète jamais lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Donc, observons où est la Tenkan-sen. Donc, nous ne pouvons pas entrer sur cassure lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Il faut la laisser redescendre. Maintenant, si on veut affiner pour voir ce que l'on peut faire de cet éventuel plan de trading, nous pouvons basculer sur le graphique H4 puis sur le graphique H1. Je disais hier sur le forum et avec les copains sur Twitter, j'attendais un pullback sur la Kijun H1. Donc la Kijun H1, elle a été explosée. Donc du coup, la question ne se pose même plus. Donc on établit un scénario. Et si le scénario ne se vérifie pas, on passe à autre chose. Hein. On n'est pas des devins. On ne devine pas les choses. Donc maintenant, la probabilité pour que les prix reviennent chercher la Kijun H4 m'apparaît comme étant importante, même si les prix ne l'ont pas encore fait. Parce que très souvent, lorsque les prix cassent un range, un support comme ça, alors les chartistes nous expliquent que les prix reviennent chercher très souvent la ligne de coût hein, du niveau de cassure. Nous, avec Ishimoku, nous savons que très souvent les prix reviennent chercher la Kijun plate qui reste plate juste au-dessus, qui correspond au niveau de 50% de retracement du dernier mouvement baissier, tout simplement. Donc, il m'apparaît comme toujours aussi probable que les prix viennent chercher la Kijun-sen ici. Et lorsqu'ils viendront chercher la Kijun-sen, soit nous avons un chandelier de retournement explicite sur la Kijun, comme nous venons de le voir avec Stan tout à l'heure, je crois que c'était Stan, dans un mouvement tendanciel, et là, ce sera valable et nous pourrions envisager de vendre si tel scénario venait à se produire. Mais nous pouvons aussi attendre de vérifier ce chandelier de retournement sur la Kijun-sen avec un autre chandelier qui revient casser ce niveau de borne basse ici intermédiaire. Et là, nous aurions un signal plus solide encore pour éventuellement entrer à la vente, venir chercher les niveaux de support que l'on a vus précédemment ensemble. Regardez le doji que nous avons, c'est tout petit ce que je fais en ivoirien. Moi-même, j'ai besoin d'une loupe. Regardez le doji qui s'est dessiné ici. Bon, on aurait pu rentrer hein, avec ce doji, mais là, nous avons une configuration, si ce chandelier se confirme en 3 méthodes ascendantes, qui pourrait conduire les prix au moins jusqu'à la Kijun-sen et résorber un peu la survente que l'on voit sur le daily. D'ailleurs, regardez comme les stochastiques vont remonter et lorsqu'ils arriveront ici, seront sans doute en surachat. Et donc, ce plan sera à mettre en place à partir du moment où nous avons ainsi un repli sur la Kijun-sen. Maintenant, nous pourrions aussi ne jamais avoir de repli sur la Kijun-sen. Et si tel est le cas, on peut choisir de ne pas trader, tout simplement.
nous pourrions établir un plan de trading qui consiste à attendre que les prix reviennent chercher la Kijun-sen et attendre les conditions que je viens de décrire. Et si ça ne se fait pas, ben on reste en dehors. C'est pas plus compliqué que cela. Une autre possibilité, c'est de faire le constat du range qui se trouve ici sur le H1 et soit de trader, comme c'est ici la couverture en nuage noir, la borne haute du range si chandelier de retournement se présente sur ce niveau. Mais attention, parce que si la Kijun-sen H4 est juste au-dessus, j'ai pas regardé, je l'ai pas tracé, on ira la chercher. Donc ça ne m'apparaît pas comme étant pertinent. Ou bien d'attendre que ce rectangle casse par le bas et à ce moment-là, nous avons deux niveaux de support en dessous à aller chercher après pullback et à condition que le ratio le permette. Donc vous voyez, c'est pas gagné. Mais le plan de trading est là. USD-CAD, alors on va aller regarder USD-CAD parce que alors lui, il m'a tourné bourrique pendant toute la semaine. Vous savez, si vous me suivez sur le forum, que j'ai fait 3 trades depuis la semaine dernière. J'en ai fait 2 la semaine dernière. Euro AUD sorti break-even, USD-CAD sorti au break-even. Et j'ai retradé une nouvelle fois à nouveau l'USD-CAD puisque j'en parle depuis la semaine dernière hier. Et je suis sorti avec 6 pips de gain puisque je n'ai pas réussi à atteindre l'objectif. Donc je n'ai pas fait de gain la semaine dernière encore et cette semaine. Mais le principal étant que je n'ai pas perdu un copec. Et ça, c'est très très bien. Les gains arrivent toujours à un moment ou à un autre. L'important est d'éviter de perdre. Donc l'USD-CAD très rapidement, parce que selon moi le plan est toujours viable. Hein. Voyez ce que je vous disais en début de webinaire, hein, le marché voit le support ici, la résistance. Nous avons bien ici un niveau de résistance qui est très important, qui, comme nous l'a démontré Anthony la semaine dernière, est aussi un niveau de résistance sur les niveaux supérieurs, sur les unités de temps supérieures de l'Ishimoku. On voit ici, on a une SSB qui bloque la Chikuspan, me semble-t-il, mais le marché hésite à baisser à partir de ce niveau-là parce que la masse voit très bien, comme je le vois moi-même, qu'il y a une très forte résistance ici à 1,3343. Donc moi, depuis la semaine dernière, je fais le pari, excusez-moi pour l'erreur de vocabulaire, puisqu'en trading, on ne fait surtout pas des paris, mais je fais le pari que la masse va vouloir aller chercher ce niveau de résistance. Et c'est pour ça que je suis déjà rentré 2 fois dedans et que je n'ai pas réussi. Alors la semaine dernière, je suis rentré je ne sais plus où. Hier, je suis rentré ici. C'est très rare, hein, en général, je vous le dis franchement, lorsqu'on a un Marubozu comme ça, lorsqu'on a des successions de chandeliers de cassure, même s'ils sont loin de la Tenkan-sen, avec un tel niveau de résistance visible de tous, juste au-dessus, en général, on va le chercher en 2 temps 3 mouvements. Et là, depuis vendredi dernier, les prix tentent de casser ce niveau et n'arrivent pas à aller chercher le haut du range qui est ici. Donc, je vais m'abstenir maintenant. J'ai essayé 2 fois, j'ai pas réussi. Une fois, je suis sorti à 0, une fois, je suis sorti avec 6 points. Donc maintenant, je vais m'abstenir. Néanmoins, regardons que la tendance qui conduit les prix du bas de la dérive latérale jusqu'en haut de la dérive latérale, tant que la Kijun-sen ici tient, je ne pense pas qu'on puisse vendre ce niveau. Moi, j'attendrai toujours, si je devais vendre les niveaux, j'attendrai que les prix reviennent chercher le haut de la dérive latérale du graphique journalier que l'on vient d'observer ensemble. Donc ça hésite sur ce niveau. Tant qu'on n'a pas atteint ce niveau supérieur, je ne pense pas qu'on puisse envisager de vendre. Ce n'est évidemment que mon point de vue. USD-Yen, j'ai pas changé d'avis. Alors il y a des moments en trading où les choses sont lentes et il y a des moments où les choses vont très vite. C'est comme ça. Donc il ne faut pas s'enthousiasmer et ressentir de l'euphorie lorsque ça va vite et poum poum pam, on entre sur 2-3 plans de trading et on les gagne tous en 2 temps de mouvement. De la même manière qu'il ne faut pas paniquer lorsqu'il ne se passe rien. Et il ne se passe rien du moment qu'on ne perd pas d'argent, c'est le principal. Là, nous sommes dans un temps lent. Donc, voyez vous par vous-même, hein, USD-CAD en l'espace d'une semaine depuis mardi dernier, les prix n'ont même pas évolué de 30 points. Donc, c'est pour vous dire si c'est lent. Et l'USD-Yen stagne complètement. Vous voyez, ça fait plusieurs jours. Là, on est sur du 4 heures. On va se mettre en journalier. L'USD-Yen, depuis 1, 2, 3, 4 jours, vous voyez, navigue entre 109,70 et 109,95. Même pas, même pas 30 points, vous voyez, dans un range de 30 points. C'est juste rare. C'est des situations qui sont rares, mais elles sont pour autant réelles. Donc c'est très compliqué, il faut être patient. Je continue de penser que si le niveau des 110,20 venait à être cassé, nous pourrions aller chercher les 111 sur l'USD-Yen. Je disais mardi dernier que si cette situation venait à se produire, et bien évidemment, en fonction de si on est en survente, sur achat, après pullback, chandelier de retournement, blablabla, etc., etc. Si cette situation venait à se produire, je serais prêt pour entrer en position. Sauf que pour le moment, ça ne se produit pas. Donc, comme ça ne se produit pas, on fait quoi? On attend.
C'est pas plus compliqué que cela. Euro-USD m'apparaît comme étant une des opportunités de trading qui s'approche le plus de la possibilité de faire quelque chose. Donc si on bascule, donc là j'ai une pensée pour Landry, hein, vous savez, Triade sur Twitter et sur le forum, Landry, qui nous explique depuis pas mal de temps qu'il attend les prix sur ce niveau, ici, sur le niveau des 1,0892, 1,09. Sauf que là, ça a été cassé. C'est ce que je suis en train de voir ici et maintenant. Bon, en daily, on doit pouvoir tenir compte des mèches, c'est-à-dire qu'en daily, les prix doivent s'écraser ici. Et là, nous avons un gros niveau de support, les 1,09. Je vais bientôt partir en vacances à l'étranger. En général, quand je pars en vacances à l'étranger, l'euro se casse la binette chaque année au mois de février, c'est systématique. Donc, bon, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc, ce qui ne m'arrange pas pour le taux de change, mais c'est comme ça. Donc, si les prix venaient à chercher ce niveau, nous serions bien avisés d'observer ce qui se passe sur les unités de temps inférieures pour éventuellement en profiter à court, moyen ou long terme. Alors, je vais vous expliquer les différentes nuances. Voilà, je ne suis pas doué dans l'utilisation des logiciels, moi. Voilà. 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 Donc, les prix, regardez, hein, ici. Si les prix viennent chercher ce niveau, à mon avis, vu la survente extrême, vu la quantité de jours d'affilée, nous pourrions nous attendre à une réaction. Donc, on serait bien avisé aussi de tenir compte de ce niveau pour pouvoir entrer en position. Ça ne n'engage que moi. Mais alors, il faut le faire avec un parfait timing, c'est-à-dire qu'il faut bien le faire avec des chandeliers de retournement et pas autrement. Donc, si on veut trader à long terme, et si en clôture daily, nous avons un chandelier de ce genre, par exemple une pénétrante, ou de celui-ci, un marteau, un doji, un je ne sais quoi, explicite avec un ressaut en plus, ce serait parfait, nous pourrions envisager d'entrer. Je dis bien que je ne donne pas de conseils en investissement et ça ne concerne que moi, avec un stop sous les mèches qui sont ici et viser à minima la borne haute de cette dérive latérale, basse de cette dérive latérale qui est ici, à minima, voire même la Kijun-sen qui va continuer de baisser de toute façon, qui va venir se coucher par là, ou voire même ce niveau de SSB par exemple. Bon, à voir. Ça, c'est pour du moyen terme. À court terme, ou enfin un peu plus court terme, on va dire, on peut aussi faire envisager. Donc là, on va tenir compte des mèches qui sont plus basses. On attend que les prix viennent chercher les niveaux de clôture qui sont ici, qui sont les mèches qu'on voit apparaître sur les unités de temps supérieures. Nous pourrions envisager d'entrer à partir du H4 avec la même condition, les mêmes conditions, c'est-à-dire des chandeliers de retournement. Vous voyez ici, les prix dessinent des chandeliers de retournement, mais nous ne sommes pas sur notre niveau de support, donc on n'en tient pas compte. Et viser la Kijun-sen, par exemple, qui représenterait un retracement de 50% dans le sens inverse de la tendance, ou encore à plus court terme, par exemple, pour les gens qui font du très court terme. Donc là, nous avons une petite dérive latérale. Et si elle casse ici, d'ailleurs, ça peut être mis à profit, ça aussi. Hein. Si cette dérive latérale, si on casse, alors c'est compliqué parce qu'on est sur le niveau des 1,09. Si ça casse par le bas et que les prix viennent chercher ce niveau, j'allais dire, on pourrait entrer et en profiter. Mais vu qu'on est sur un chiffre rond, on va éviter. Si les prix sortent de cette dérive latérale et qu'ensuite ils viennent chercher ce niveau, avec des chandeliers de retournement dès le 15 minutes, on peut rentrer en position pour aller chercher, par exemple, la Kijun-sen 15 minutes ou la Kijun-sen H1. Donc, il y a plusieurs plans de trading grâce à ce niveau de support extrêmement important et extrêmement attendu par le marché. Si les prix dégoulinent jusqu'à ce niveau de support, qu'on voit bien ici même sur le mensuel, c'est pas pour rien, c'est ce que je vous disais en début de revue de marché, la masse voit la même chose, la masse, comme moi, comme Landry et comme tout le monde, a vu ce niveau de support qui est ici, et donc la probabilité pour qu'on aille le chercher est importante. Et donc la probabilité pour qu'il y ait un rebond, au moins de court terme sur ce niveau, est important aussi. Mais comme on ne peut pas le deviner, s'il va y avoir rebond ou au contraire cassure, on ne sait jamais, il faut attendre d'avoir le timing qui est délivré par les chandeliers de retournement, les chandeliers japonais de retournement. Il me reste à regarder Euro-Yen et ITP. Alors, Euro-Yen, nous sommes dans une configuration similaire. Je vais me mettre sur Daily. On en a parlé aussi la semaine dernière. Et encore une fois, nous sommes dans un temps lent. Vous voyez, les prix dérivent latéralement, lentement, très, très, très lentement. Et la probabilité pour qu'ils viennent chercher la borne basse de cette dérive latérale est très importante. Et sur ce niveau,
Si apparaissent des chandeliers de retournement, à ce moment-là, nous pourrions éventuellement aussi envisager des achats. Ça ne concerne que moi et je ne donne pas de signaux ni de conseils. Ce sera d'autant plus vrai si l'euro USD rebondit sur ces niveaux. D'accord? Ok. Ou si l'USD Yen vient à casser aussi les 110. Ça aidera à la situation. Pour terminer, une seule et unique action aujourd'hui. Après, j'irai voir Euro AUD dont nous parle Mathieu, me semble-t-il. ITP que je continue, pardon, ITP que je continue à suivre, Interparfum. Vous voyez, le trading, c'est pas se presser. Hein. Là, nous avons une tendance magnifique. Et ITP nous offre enfin la possibilité de prendre appui sur la borne basse. Alors, j'espère qu'il ne va pas partir sans moi et que je pourrai adapter la quantité d'actions achetées pour rentrer dans mon money management. Mais vous voyez ici, nous avons à la fois un support horizontal, à la fois un support oblique, à la fois la Kijun-sen. J'attends la clôture mensuelle. Nous ne sommes que le 11 février, après tout. Et si le chandelier ici venait à être confirmé, actuellement, imaginons qu'on soit le 29 février, nous aurions un avalement avec ce chandelier de clôture sur des niveaux de support. Et ce serait, selon moi, une belle opportunité pour que je puisse envisager d'entrer à l'achat pour aller chercher le haut de la dérive latérale, voire le haut de la tendance, ou voire rester en tendance le plus longtemps possible, jusqu'à ce que ça recasse dans l'autre sens, ce que je n'ai pas fait depuis de longs mois, voire des années. Donc j'attends parce que tant que ce chandelier n'est pas clôturé, nous ne pouvons pas savoir si nous avons un signal confirmé. Sur les unités de temps inférieures, nous pouvons observer cette dérive latérale et nous voyons que les prix ne sont pas véritablement venus la taper en bas. Donc ça me dérange. C'est la raison pour laquelle j'attends la clôture mensuelle. Et donc, Mathieu, Euro AUD, nous parlait d'un range en H4 avec un doji en croix. Donc, allons regarder ce partage que fait avec nous Mathieu, et c'est une très très belle observation. C'est une très belle observation. Maintenant, il ne faudrait pas que l'euro vienne à dégouliner un peu plus face au dollar. C'est une très belle observation et c'est une véritable opportunité. Nous avons ici une configuration idéale avec ce doji sur la borne basse de cette dérive latérale que j'avais déjà tracée, qui pourrait tout à fait justifier un achat avec un stop en dessous. Après, il y a l'histoire en Chine. Il ne faudrait pas que le dollar australien est très affecté par cette histoire de coronavirus. Donc ça va être vraiment délicat parce que tout ce que l'on fait sur les indices ou sur le dollar australien dépend davantage de cela que de l'analyse technique. Mais d'un point de vue technique, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mathieu, et je vais peut-être même envisager d'entrer moi-même dans cette configuration. Après analyse des unités de temps supérieures. Ici, on voit que les prix rebondissent sur la SSB. Ici, on peut tracer une ligne de tendance. Ici, nous avons un niveau de SSB aussi juste au-dessus. C'est pas inintéressant du tout. Et si on observe ce que ça donne sur un graphique, là je suis sur quoi alors? Hebdomadaire. Alors, les prix, ça serait pas mal si les prix voulaient bien revenir au-dessus de la Kijun-sen, mais à quelques points près, on y est presque. En tout cas, c'est tout à fait intéressant. Bravo Mathieu, dit Don Tony. Mathieu te félicite. Merci Patrick, mais c'est grâce à ta formation. Je suis rentré en démo, je ne traite que les actions pour le moment. Mais avec grand plaisir, Mathieu. Encore une fois, félicitations à toutes les personnes qui ont fait mes formations, parce que vos analyses sont vraiment de plus en plus pertinentes et pointues. C'est pas un argument de vente, hein, c'est une réalité. Bonjour, alors, Anthony. Euro AUD, nous dit Anthony, je suis entré avec le Doji H4, vous voyez, vous êtes plusieurs. Je vise la Tenkan-sen hebdomadaire. La Tenkan-sen hebdomadaire. Euh, la Tenkan-sen hebdomadaire. Alors certainement celle-ci à 1,6344. Je vise la Tenkan-sen hebdo au-dessus de Shiku. Ça correspond à la SSB H4 à 1,6351. 1,6351, donc quelque part par là. Belle opportunité si confirmée. De plus, la Shiku a rebondi, nous dit Damien. Alors je ne sais plus sur quoi, Damien. Mathieu, bientôt je me mets au Forex. Mathieu me dit, tu diras bonjour à Don Tony. C'est Matello, on a changé sur le forum hier.
Don Tony a l'air d'être super agréable. En plus de ta formation, je tiens à signaler que les membres sont également très sympas. D'ailleurs, super, dit Don Tony. Je voulais vous en parler, mais je voulais ouvrir une section rencontres, une section petites annonces de rencontres, si ça vous intéresse, sur le forum. Eh bien, mesdames et messieurs, j'espère que cette revue de marché vous a satisfait, vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir encore une fois en votre compagnie. C'était très agréable. Il y en aura une autre mardi prochain et le lendemain, je pars en vacances pendant 15 jours, 3 semaines. On reste en contact sur le forum tout au long de la journée où je serai présent jusqu'à 17 h à peu près, sur les réseaux sociaux. Je vais publier cette revue de marché sur YouTube. Si vous avez la gentillesse d'aller la commenter et de mettre des petits pouces bleus, non seulement ça me fait très plaisir, mais en plus ça contribue au meilleur référencement de mes vidéos sur YouTube. Stéphane nous dit que pour la première participation, c'était super et très instructif. Merci Patrick, ben merci à toi Stéphane. Merci Sid, merci Dominique. Célia nous dit excellente idée, une section rencontre. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à. Au revoir Sylvie, au revoir à tous. Je vous souhaite une excellente semaine. Soyez patients avec les marchés. Il y a des moments où les temps sont lents et c'est comme ça. Bye bye, merci à tous.